Que dire? Que dire? On va parler de ce match, Paris Saint-Germain Atlético Madrid, mais franchement, j'en ai pas envie parce que tellement c'est cruel, tellement que vraiment j'ai un sentiment d'injustice sur ce match. Mais vraiment, pour moi, c'est injuste. La défaite du Paris Saint-Germain, elle est injuste et elle est cruelle. On a écrasé l'Atlético Madrid sur la quasi-entièreté du match. On les a mangés, mais enfin quasiment de A à Z, et on perd comme ça bêtement en fin de match. Mais franchement, j'en reviens pas. Et j'en commence à en avoir vraiment marre de ce manque d'efficacité. J'en ai marre. Mais c'est même pas un manque d'efficacité devant le but, c'est même dans les 30 derniers mètres. Il y a un vrai problème. Il y a des joueurs, leur cerveau, il est déconnecté. Je pense à cette occasion d'Hakimi sur la passe de Marquinhos, une passe masquée absolument sublime, où Hakimi, au lieu de frapper, a énormément d'options. Il peut faire un tout petit décalage en retrait pour Dembélé, et il y a probablement but. Et franchement, cette équipe parisienne, elle est frustrante. Et je trouve que cette défaite ce soir, elle est injuste, elle est cruelle. Et franchement, mais le PSG, s'ils encaissent moins de buts débiles comme ça, et s'ils ont un meilleur finisseur, mais c'est potentiellement la meilleure équipe d'Europe. Mais là, je suis désolé, mais ce soir, on prend deux buts absolument anecdotiques. Enfin, des buts, enfin, pas anecdotiques, mais sur des occasions anecdotiques. Des buts débiles. Et je suis désolé, mais franchement, quand on regarde ce match, quand on regarde ne serait-ce que juste la physionomie, pas le score, mais le PSG a dominé, mais a archi écrasé l'Atlético Madrid. Je vais le dire, l'Atlético Madrid a été absolument catastrophique ce soir. Ils ont pris un bouillon. Et certes, ils ont été compacts défensivement. Moi, j'ai pas vu vraiment que c'était compact. Ils ont pris l'eau. Ils ont totalement pris l'eau face à nous en deuxième période. Ils se sont fait bouffer. Ils ne ressortaient pas un ballon. Et là, en toute fin de match, ils arrivent à ressortir ne serait-ce qu'un seul ballon et on prend un but. La réussite, elle est maximale pour cette équipe de l'Atlético Madrid. Réussite maximale. Contrairement à ce Paris Saint-Germain qui se crée énormément d'occasions, qui se met dans énormément de situations dangereuses, mais qui ne conclut pas. Et ça, c'est absolument dingue. Et le pire, j'allais dire que Vitinha avait fait un match de dingue. Et c'est pas faux, Vitinha a fait un énorme match. Mais le but, je lui donne pas, je dis pas que c'est sa faute. Mais le but comprend quand même. Le fait qu'il se montre son dos comme ça à Correa, franchement, c'est n'importe quoi. Et c'est dommage, parce que franchement, je trouvais que défensivement, on avait fait un bon match. Défensivement, on avait fait un gros match. En termes de pressing, on avait été absolument monstrueux. Maintenant, il est vrai que par exemple, en première période, cette équipe du Paris Saint-Germain a baissé de régime après le but marqué, a eu un peu de mal à revenir dans sa rencontre et a manqué d'un petit peu de prise de vitesse, a manqué de spontanéité dans son jeu, a été un peu mou, mais au final je me dis que cette phase un petit peu préparatoire a permis de tellement épuiser cette équipe de l'Atlético Madrid que ça nous a mené à faire cette excellente deuxième période où l'Atlético Madrid n'a littéralement pas existé. Et je suis désolé, mais je ne comprends pas cette défaite et je pense que je ne m'en remettrai pas. Je suis complètement abasourdi par ce qui vient de se passer ce soir, mais complètement abasourdi. Ça n'a absolument aucun sens. Ce PSG aurait dû gagner ce match, mais peut-être 5-1 en fait. Et non, on perd 2-1 bêtement sur une action en fin de match et je n'en peux plus, mais j'en ai marre. Et Luis Enrique, je lui donne même pas vraiment la faute ce soir, parce que pour moi c'est pas de sa faute. Pour moi c'est les joueurs devant qui ne terminent pas et c'est également le fait qu'on prenne des buts gaguesques comme ça. Mais franchement, on a tout donné pour l'offensive. Après, c'est un peu comme ça, c'est un peu le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'on cherche absolument le score parce qu'on est à domicile, et au final, on se fait punir bêtement. Et au final, en termes de classement, on peut dire que c'est une mini-crise pour le Paris Saint-Germain, parce qu'au final, ce PSG est 25e et ne fait donc pas partie des qualifiés. On n'a que 4 points. Et moi, je comptais vraiment sur une victoire ce soir pour essayer de rebondir un peu. Parce que là, si le PSG veut espérer être dans les 8 premiers, ce qui, je pense, est déjà foutu, il faut battre Manchester City, le Bayern Munich. En fait, il faut faire un sans faute. Il faut faire un sans faute. Et pour moi, ce soir, la défaite n'était pas une option. La défaite n'était pas une option. Et franchement, mais quand je regarde la production offensive de cet Atlético Madrid, mais je me sens tellement floué. Et je vais vous dire,
Je dis que c'est injuste, mais vous allez comprendre. Moi, je trouve pas ça injuste dans le sens où on s'est fait voler, arbitrage, machin chouette. Non, non, non. Je dis que c'est injuste dans le sens où on a 10 fois plus produit. Et aujourd'hui, cette équipe parisienne, elle doit apprendre à avoir du vice. Elle doit apprendre à faire des fautes tactiques. Moi, je pense que ça a manqué de trucs comme ça, par exemple, ce soir. Et surtout, elle doit apprendre à être tueuse et elle doit apprendre à être meilleure dans les 30 derniers mètres. Parce que, en fait, tu le prends ce but en fin de match, bah ça peut être un but anecdotique si t'as mis toutes tes occasions avant. Moi je pense encore à ce centre de Hakimi pour Nuno Mendes, et Nuno Mendes qui est trop court, qui est juste trop court. Franchement, on était si proche et au final on se rend compte qu'on était si proche mais si loin parce qu'on perd ce soir. Et c'est la Ligue des Champions, c'est dur. Et moi personnellement dans mon débrief, enfin dans mon prono je veux dire, j'étais très confiant. J'étais à peu près certain que le PSG pouvait gagner ce soir. Mais là, je vous avoue que je n'y comprends rien. Et si on me cache le score et qu'on me dit, si je n'avais pas vu les buts, et que comme ça je cache le score et on me dit qui a gagné, moi je dis le PSG. Parce qu'on a dominé, on a écrasé. Mais encore une fois, ça sert à rien d'avoir la possession, ça sert à rien de dominer si derrière tu n'es pas efficace. Et cet Atlético Madrid a été efficace dans les deux surfaces. Alors certes, ils ont eu la chance d'avoir un énorme Yann Oblak qui fait pour moi le match de l'année ce soir. En tout cas pour l'Atlético Madrid. Mais voilà. Et franchement, pour ce qui est de Donnarumma de l'autre côté, bah, il n'est pas décisif, quoi. Alors certes, pour moi, il n'y a pas d'erreur de Donnarumma, mais il n'est pas décisif. Et on attend de lui ce soir des arrêts énormes. Je suis désolé, mais par exemple sur le but de Nahuel Molina, certes, la frappe est magnifique, mais il peut peut-être au moins plonger, quoi. Et certes, il fait un arrêt très décisif juste avant, mais franchement, c'est ni fait ni à faire sa performance ce soir. Regardons les compositions avant de regarder les statistiques. Du côté du Paris Saint-Germain, on avait littéralement le 11 titulaire, hormis Marco Asensio, du coup, qui bon, bah, est un remplaçant de Gonzalo Ramos, mais bon, sur le début de la saison, on a vu quasiment que ça, mais c'est le 11 titulaire, hein. Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Dembélé, Marco Asensio, Barcola. Là, franchement, je l'ai dit, l'équipe type, et quand on regarde tous ces joueurs, bah, ils ont globalement fait un bon match. Hakimi, très gros match, que ce soit offensivement comme défensivement. Offensivement, enfin, il a encore une fois été l'alpha et l'oméga du Paris Saint-Germain, tellement il a été présent dans les courses, dans les centres. Mais voilà, il faut encore une fois qu'il soit plus efficace. Marquinhos, Pacho, les deux ont été très très forts, les deux ont réalisé un grand match. Marquinhos, il a pris de la tête des ballons, il a été présent offensivement, il a donné quelques très bons ballons. Pacho également à la relance, ça peut être intéressant, mais défensivement, il fait un très bon match. Mendes, alors certes, pour moi, sur le but de Nahuel Molina, il est un petit peu fautif parce qu'il est trop passif, mais derrière, quel match de dingue, quelle débauche d'énergie, comme Hakimi de toute façon, quelle débauche d'énergie, des centres mais absolument millimétrés, absolument magnifiques, je pense au centre qu'il a envoyé surpuissant pour Dembélé qui est malheureusement contré, mais franchement très gros match de la part de Nuno Mendes, surtout offensivement. J'ai bien aimé par exemple en première période lorsque Neves est revenu un petit peu pour compléter la défense à 3 et qu'on avait donc un Nuno Mendes un peu plus haut, mais sur la fin il a été très responsabilisé offensivement et il a été très bon. Warren Zaïre-Emery qui marque le but, qui a fait un gros match également, franchement il a été très bon, moi j'ai adoré son match ce soir, très bon à la récupération et également offensivement, bah voilà il marque son but, il a été plus présent, il a su donner quelques bons ballons, même si on en attend encore plus, mais franchement Warren c'est un gros match. Vitinha, c'est peut-être le meilleur milieu de terrain ce soir, même si Neves a été très très fort, hein. Neves dans la ressortie de balle, dans la récupération, dans la débauche d'énergie également, il a été très bon. Mais alors Vitinha, dans les ballons donnés, dans la maîtrise du jeu, franchement Vitinha, il a fait une performance absolument incroyable ce soir, même si bah, je peux lui incomber un petit peu le dernier but, même si en théorie il n'est pas censé se retrouver dans cette position-là, c'est censé être Mendes ou un autre joueur. Maintenant, pour ce qui est des attaquants, bah, Dembélé, encore une fois, très frustrant. Oui, il fait la passe décisive pour Zaïre Emery. Oui, en termes de pressing, il a été excellent, comme toute cette équipe parisienne. Oui, il a pu faire beaucoup de fois la différence. Mais pareil, dans les 30 derniers mètres, c'est toujours des choix pas forcément bons. Et franchement, Dembélé fait pas une mauvaise performance ce soir, encore une fois. Il est intéressant, c'est le joueur probablement le plus déséquilibrant du Paris Saint-Germain ce soir. Mais c'est trop peu. Et j'attends de Dembélé, encore une fois, d'être plus décisif. Marco Asensio, qui était donc le faux numéro 9 de cette équipe, qui en début de match peine à rentrer hein, vraiment dans sa rencontre. Il ne fait pas beaucoup de mouvements, tout ça, et puis après il se met un peu plus à bouger, et là il devient de plus en plus intéressant. C'est pas une grande performance d'Asensio malheureusement, et moi je pensais que ce serait vraiment un élément très important, même si grâce à lui
On a pu se créer des espaces. Ça, c'est quelque chose que j'avais relevé dans mon prono. C'est que grâce à Asensio, il pourrait un petit peu aspirer des joueurs axiaux. Et peut-être que justement, on pourrait avoir un peu plus de place pour des jeux dans le demi-espace. Et on l'a vu quelques fois. Et oui, Asensio a fait un match intéressant, mais sans plus. Et Barcola, bah lui, encore une fois, je reste sur ma faim. Barcola a fait un match pas mauvais. En première période, en tout cas, c'est dur, hein. Il était très mou, j'ai trouvé en première période. Mais en deuxième période, voilà, il se réveille un petit peu. Même si, encore une fois, quel manque d'efficacité de la part de Bradley Barcola. Et que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, alors en Ligue 1, ça se voit un peu moins, parce qu'il est même meilleur buteur de Ligue 1. Mais là, en Ligue des Champions, c'est pas normal ce qu'il vendange ce soir. Donc, encore une fois, une rencontre de Barcola un peu mitigée, j'ai envie de dire. Du côté de l'Atlético, on avait Oblak, Galan, Langlais, Witsel, Molina, Giuliano Simeone, euh, Rodrigo de Paul, Pablo Barrios, Gallagher, Alvarez, Griezmann. Et donc on avait un Simeone et un Gallagher pour aider un petit peu ces latéraux. Et franchement, les deux ont fait un match plutôt intéressant, même si du côté de Molina, bon, on a un peu plus subi les, on a un peu plus subi Barcola. Et de toute façon, du côté de Dembélé, bah, Dembélé a fait très très mal. Maintenant, j'ai quand même envie de dire que Dembélé et Hakimi ont subi quelques fois des mauvais gestes de la part de Gallagher. Et franchement, j'ai pas apprécié que Marcignac n'ait pas trop sanctionné dessus, même si pour moi, il n'y a pas d'erreur manifeste de la part de Marcignac. Globalement, cette équipe de l'Atlético Madrid, je l'ai pas trouvée bonne, hein, je vais pas vous mentir. Alors certes, défensivement, il y a une plutôt bonne performance, en tout cas en première période. Maintenant, en deuxième période, ouais, bah, c'est un bloc bas, quoi. Mais un bloc bas qui se fait transpercer, donc au final, que retenir? Moi, je pense que c'est Oblak, hein, l'homme du match, clairement, qui a fait une rencontre absolument incroyable. Molina également, qui a été intéressant. Griezmann aussi. Pablo Barrios, qui a franchement mis beaucoup d'énergie dans cette rencontre, qui a été intéressant pour sortir quelques ballons, mais également la récupération. Et franchement, bah, c'est ce que je retiens ce soir. Et l'Anglais est un joueur absolument extraordinaire pour le Paris Saint-Germain ce soir. Passons maintenant aux statistiques. Et bon, bah, 72% de possession à 28, 22 tirs à 4, 9 tirs cadrés à 3. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute en fait? Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute? Le PSG a surdominé le débat, a écrasé dans tous les domaines du jeu. Mais au final, perd bêtement sur deux buts totalement évitables, sur deux contres, franchement. Puis surtout le premier but, mais il faut dire à quel point il est gaguesque. C'est juste que, franchement, Molina a du bol, on va pas se mentir, vu le nombre de frappes contrées, la balle elle revient un peu n'importe où, on sait pas comment. Le but est vraiment chanceux. Passons maintenant à la vue statistique. Donc on voit Dembélé 7,7 de notes, 6 dribbles réussis, le joueur le plus déséquilibrant du Paris Saint-Germain sur ce match. Il a été absolument incroyable au niveau des passes. Bon, bah, 4 passes clés délivrées, c'est également l'un des joueurs les plus dangereux avec Vitinha, Hakimi et Ousmane Dembélé. Donc voilà, je ne suis pas du tout étonné. Voilà, c'est quand même un joueur qui a touché 105 ballons. Le fait qu'un offensif touche 105 ballons, c'est absolument énorme. Voilà, juste ça. Ça, c'est la stat vraiment ultra importante pour ce PSG. Asensio également, qui certes a probablement touché moins de ballons, hein, il en a touché 30, hein, c'est le joueur qu'on a touché le moins. Comme je l'ai dit, on l'a assez peu trouvé en première période, et au final il sort assez tôt, même si voilà, quand il a commencé à mettre du mouvement, il a été intéressant, il a même gagné quelques duels aériens, il a pu jouer un petit peu en déviation, ça a été intéressant, mais Barcola a vendangé à chaque fois que ça a été joué en déviation. Barcola, voilà, quand même réussi deux dribbles, réussi un aérien au niveau des passes, réussi une passe clé. Mais pour moi, c'est pas le meilleur match de Barcola. Il touche 70 ballons. Il a été pour moi bien moins important que Dembélé. Et franchement, bah, quel manque d'efficacité de la part de Barcola. Je peux rien dire de plus. Alors oui, il a été déséquilibrant. Oui, il nous a procuré des occasions. Mais il s'est retrouvé beaucoup de fois en position de frappe et beaucoup de fois il a marqué. Et je pense également à cette frappe où certes il est hors jeu, mais ce genre d'action face au gardien, il n'est pas censé les rater. Et oui, il est hors jeu en l'occurrence, mais je pense également à d'autres actions où franchement, juste il fait le choix individuel alors qu'il devrait faire le choix collectif. Mais c'est pareil pour Dembélé, c'est pareil pour Hakimi. Et en fait, ils font juste jamais le bon choix, quoi. Neves qui a été intéressant ce soir, qui n'a pas réussi de passe clé, mais voilà, moi je l'ai trouvé plutôt juste en termes de tacle. Voilà, une interception, un tacle réussi. Il a fait, franchement, il a été très intéressant au pressing. Pareil pour Warren Zaïre-Emery qui, bon, on voit une interception, mais franchement, il a été très bon encore une fois au pressing. Là, il n'a pas délivré de passe clé, mais franchement, il a été capable de se créer beaucoup d'occasions, surtout en portant le ballon et il marque son but. Donc voilà, très bon match également de Warren Zaïre-Emery et Vitinha qui fait pour moi une très grosse rencontre.
2 dribbles réussis, 4 passes clés délivrées. Il a été absolument incroyable. Franchement, je comprends pas pourquoi sa note n'est pas plus haute. Mais bon, WhoScored me permet surtout de vous montrer les statistiques. Et voilà, pour moi, sa note devrait être bien plus haute, tant il a été excellent. Au niveau des ballons touchés, il en a également touché 118. Donc voilà, c'est très très fort de la part euh, de Vitinha qui a fait une grosse rencontre ce soir. Et d'ailleurs, regardez, si on regarde au total, quand même 6 dribbles réussis, on voit quand même 16 dribbles réussis, on voit quand même à quel point les Parisiens en termes de justesse technique sont quand même bien meilleurs. Techniquement, le PSG est une équipe qui est bien au-dessus. Nuno Mendes également, qui a un dribble réussi, un aérien remporté, un tacle, deux dégagements, une interception. Il a été intéressant au niveau des passes réussies. Il a quand même réussi une passe clé, donc euh, ça fait partie des centres un petit peu qu'il a délivré. Donc voilà, très gros match encore une fois de la part de Nuno Mendes, qui même si sur le premier but pour moi il est un peu, bah, c'est un peu de sa faute, mais franchement il fait une bonne rencontre. Hakimi qui a une note encore une fois de malade, 3 dribbles réussis, 4 passes clés délivrées au niveau des ballons touchés, 148, c'est le joueur qu'on a touché le plus ce soir. Encore une fois, c'est l'alpha et l'oméga du Paris Saint-Germain offensivement. Il est ultra présent, il a été très très fort. Mais d'ailleurs, on voit même au niveau de ses tacles que défensivement il a été important, 4 tacles réussis. Gros match de la part d'Hakimi qui ce soir, encore une fois, montre qu'il est peut-être notre meilleur joueur offensif. Et Marquinhos et Pacho, alors voilà, souvent c'est un peu délicat de montrer les stats des défenseurs, mais quand même 4 dégagements, un tacle réussi pour Marquinhos, pour Pacho, c'est 2 interceptions, un dégagement. Les deux ont été très très bons, franchement, bon match globalement de la défense des Parisiens. Mais voilà, après pour les entrants, bah, Colomani, faut pas une mauvaise entrée. Pour moi, je trouve qu'il a même été bon défensivement, hein. Il a fait participer à beaucoup d'actions de pressing, et offensivement, franchement, euh, pour moi, il a été intéressant. Il a réussi à nous créer, entre guillemets, des occasions intéressantes, même s'il n'a jamais pu être réellement en position de conclure. Mais voilà, pas une mauvaise entrée de la part de Colo. Désiré Doué, qui pour le coup, son entrée est pas mauvaise, mais même intéressant, entre guillemets, hein. Enfin, moi, je l'ai trouvé encore une fois plutôt intéressant. Il a même réussi un dribble sur le peu de temps de jeu qu'il a eu. Mais voilà, Désiré Doué, encore une fois, c'est un peu une entrée gouillante nature. Pareil pour Fabien Ruiz, qui certes a été intéressant, a su un petit peu aiguiller le jeu quelquefois. Mais voilà, c'est comme Lee Kangin également, ils ont été intéressants, mais que dire quoi? Vous voulez que je dise quoi? C'est juste qu'ils ont été intéressants, ils ont su, on a pu encore une fois imprimer notre domination, même avec les entrants, mais on n'est jamais bon à la conclusion. Et franchement, je suis désolé, mais je comprends même pas comment les joueurs de l'Atlético ont des meilleures notes que nous, hormis Black qui a forcément 8 arrêts réussis, qui a été trop fort. Pour moi, cette équipe du PSG a juste archi dominé le débat. Et je suis désolé, mais je le répète, je trouve ça injuste et particulièrement cruel, cette défaite du Paris Saint-Germain. Bon, sur ce, les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, vous avez dû le voir dans la vidéo. J'étais pas au max là. Franchement, durant ce match, je suis complètement abattu. J'espère que je m'en remettrai un petit peu parce que franchement, là, c'est pas marrant, mais bon. C'est comme ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour m'apporter un peu de soutien là, parce que franchement, je vais en avoir besoin. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important pour moi et vous aurez du contenu football de qualité. Sur ce, salut les amis, à la prochaine, ciao.